Alors on va s'intéresser à la division de 19,764 par 7. On a déjà effectué cette division et on a vu que le quotient est égal à 2,823 suivi de 4, 2, 8, 5, 7, 1, ces 6 chiffres se répétant indéfiniment. Bon, on se rend bien compte que le quotient ne peut pas s'écrire en entier, en tout cas pas sous sa forme décimale, ce qui nous pose un problème. Donc là, on va avoir une solution qui n'est pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister, c'est d'essayer de prendre une valeur approchée de ce nombre, pour pouvoir en parler et puis pouvoir l'utiliser dans des problèmes ou dans des solutions. Cette valeur approchée, on peut la prendre en ne regardant que la partie entière. C'est-à-dire que ce nombre, 2,823, etc., il se situe ici, sur la frise numérique, entre le 2 et le 3. On est bien d'accord. Ce qui fait que je peux donner un encadrement de ce nombre, comme on l'a déjà vu en début d'année, en disant que ce nombre, que je peux écrire sous forme de fraction, d'écriture fractionnaire, il est bien encadré par les deux nombres entiers 2 et 3. Il est plus grand que 2, il est plus petit que 3. Je rappelle que le 2 est appelé la valeur approchée à l'unité par défaut du quotient, et que 3 est appelé sa valeur approchée à l'unité par excès. D'accord? Par défaut, c'est un peu plus petit, par excès, c'est un peu plus grand. On peut facilement se souvenir du mot excès en pensant à excès de vitesse, par exemple. Quand on est en excès de vitesse, on va un peu trop vite. Ou beaucoup trop vite, c'est selon. Cette valeur approchée par défaut à l'unité, le 2, elle a aussi un autre nom. Une valeur approchée par défaut, ça s'appelle aussi une troncature. Donc ici, 2, c'est aussi la troncature à l'unité du quotient qu'on utilise. Il y a aussi une autre valeur approchée qu'on peut utiliser, ça s'appelle l'arrondi. Qu'est-ce que c'est qu'un arrondi? Eh bien, l'arrondi à l'unité, c'est la valeur approchée à l'unité la plus proche du résultat exact. Ici, quand on regarde la position du nombre sur la frise, on se rend bien compte que le quotient est plus proche de 3 que de 2. Si je regarde les décimales du nombre, ici, j'ai 2,8 et quelque chose encore derrière. Puisque le chiffre des dixièmes est 8, on s'aperçoit aussi que ce nombre est plus proche de 3 que de 2. Du coup, l'arrondi à l'unité du quotient, c'est bien sûr 3. Regardons maintenant le quotient de cette même division, mais en essayant de trouver une valeur approchée au dixième. J'ai donc placé ma frise numérique en prenant une graduation est égale à 1 dixième. Le nombre travaillé se situe ici, puisque je suis à 2,82, 34, etc. Je suis bien entre 2,8 et 2,9. Je peux donc donner un encadrement de ce nombre au dixième en disant que 2,8 est plus petit que le quotient recherché, qui est lui-même plus petit que 2,9. Comme tout à l'heure, 2,8 s'appelle la valeur approchée au dixième par défaut, alors que 2,9 ça s'appelle la valeur approchée au dixième par excès. Toujours de la même façon, la valeur approchée par défaut s'appelle aussi la troncature, cette fois-ci au dixième. Et l'arrondi au dixième, eh bien c'est comme tout à l'heure aussi, la valeur approchée au dixième la plus proche du résultat exact. Quand on regarde sur la frise numérique, le nombre est plus proche de 2,8 que 2,9. Si je regarde dans l'écriture décimale, dans le début de l'écriture décimale du nombre, j'ai 2,82, puisque je veux une valeur approchée au dixième, je regarde le chiffre des centièmes, c'est 2. Et bien 2 est plus proche de 0 que de 10, donc 2,82, 34, etc. est plus proche de 2,8 que 2,9. La valeur arrondie au dixième de ce nombre est donc 2,8. On va prendre maintenant un troisième exemple. On va prendre la division de 20 divisé par 7, ce qui nous donne un résultat de 2,8571428. Et puis on peut voir en posant la division qu'après le 8, on va répéter encore indéfiniment cette série de 6 nombres, de 6 chiffres, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, etc. On a donc encore une division décimale illimitée,
qu'on va essayer d'encadrer par deux nombres distants de 1 dixième, donc on va faire un encadrement au dixième. Bon, de la même façon, j'appelle sur la frise numérique, j'obtiens ce quotient 20 divisé par 7 qui se situe ici. Si je veux un encadrement au dixième, on a donc 20 divisé par 7, 27e qui est compris entre 2,8 et 2,9. 2,8 et 2,9 sont les valeurs approchées au dixième par défaut à gauche et par excès à droite. 2,8 est toujours la troncature au dixième. Et si je regarde l'arrondi maintenant, bon, la définition n'a pas changé, c'est toujours la valeur approchée au dixième la plus proche du résultat exact. Mais cette fois-ci, si je regarde sur la frise numérique, bon, c'est pas très clair, on a l'impression que c'est plus proche de 2,9 que de 2,8. Si je regarde l'écriture décimale, on a 2,8 et derrière, au niveau du chiffre des centièmes, on a un 5. Or, si je regarde comme j'ai fait dans la vidéo dans la partie précédente, le 5, il n'est pas plus proche de 0 que de 10, il n'est pas plus proche de 10 que de 0, il est entre les deux, il est au milieu. Alors comment faire? Eh bien, c'est pas très compliqué, regardons le chiffre d'après. Après le 5, il y a encore un 7. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends ces deux chiffres ensemble, après le 8, il y a 57. Et 57, je sais très bien qu'entre 0 et 100, il est plus proche de 100 que de 0. 2,857 est donc plus proche de 2,900 que de 2,800. Et le quotient recherché est encore de la même façon plus proche de 2,9 que de 2,8. La valeur arrondie au dixième de ce nombre est donc 2,9. Et de façon générale, quand on cherche un arrondi au dixième, on va regarder le chiffre des centièmes. Si ce chiffre des centièmes est 0, 1, 2, 3 ou 4, on dira que l'arrondi est égal à la troncature, alors que si le chiffre des centièmes est 5, 6, 7, 8 ou 9, l'arrondi sera égal à la valeur approchée au dixième par excès.